Après avoir regardé 5711 fois le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things, j'ai réalisé quelque chose. Et si je vous disais que Billy, ouais, ce mec avec le trou dans le ventre là, est encore vivant quelque part? Laissez-moi expliquer. On le sait maintenant grâce au volume 1 de la saison 5, toutes les personnes qui ont été aspirées par le flagelleur mental sont tous connectés à l'esprit de ruche et peuvent, il semblerait, voir ce que d'autres personnes voient, notamment Will qui voit à travers les yeux du Démogorgon. Il y a donc une possibilité que ce ne soit pas le seul à pouvoir faire ça. Mais j'ai pas terminé. On le sait aussi grâce à ce volume 1 de la saison 5 que les esprits peuvent être enfermés quelque part, tandis que leur corps physique est à un autre endroit. On a Max dans le coma à l'hôpital de Hawkins, pendant que son esprit est coincé dans les souvenirs de Henry. On a Holly, qui a son corps plugué dans le réceptacle au cœur de l'Upside Down, qui semblerait être ce qui va activer le trou de verre avec Will au milieu, mais ça, c'est encore une autre théorie, pendant que son esprit est lui aussi coincé dans les souvenirs de Henry. Oui, de Henry, c'est très important. Et on a vu dans le deuxième épisode de la saison 3 que Billy, après s'être fait aspirer, parce qu'il semblait être du coup le monstre de chair, est envoyé dans l'Upside Down, et il fait face à une armée de clones. Cette armée de clones pourrait être une hallucination, créée par Vecna, qui le fait halluciner, mais aussi, peut-être ces clones sont réels, et sont des pantins, des marionnettes, contrôlées par l'esprit du flagelleur mental, pour accéder à ses fins. Et on a une preuve de ça, notamment lorsque Billy, le clone, ou en tout cas cette version contrôlée, est dans le monde réel et qu'il fait face à 11, il est positionné exactement comme Henry, parle comme Henry et semble reconnaître 11 avec un lien spécial et pas seulement comme la pote de sa sœur. Et à la fin de la saison 3, lors du sacrifice de Billy, on a donc ce clone corrompu par le flagelleur mental en train d'étrangler 11, mais 11 réussit à lui rappeler des bons souvenirs afin de le décorrompre, et à ce moment-là, il se sacrifie sans réfléchir. Mais nous réfléchissons 2 secondes. On le sait, les bons souvenirs et la musique dans cet univers permettent de se soustraire au contrôle du flagelleur mental. Max en a été la preuve dans la saison 4, et là, Billy, grâce aux bons souvenirs, réussit à se déposséder. Tout comme nous sommes dans des bons souvenirs de Henry dans la saison 5, ce qui semble être une safe zone pour Holly et pour Max. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'esprit de ruche fait que chacun des membres qui ont été pris par le contrôle du flagelleur mental, peut ressentir et voir ce qu'il se passe à travers cette ruche. Qui nous dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas le corps de Billy plugué quelque part dans l'Upside Down, qui a pris le contrôle de son pantin via l'esprit, puisque ça reste lui, Billy, la conscience majeure, la conscience dominante de ce pantin à la base, qui a pris le contrôle et qui a sacrifié son pantin de chair afin de sauver sa sœur. Mais que lui a toujours son vrai corps quelque part, et pourquoi pas toutes les personnes qui ont été prises sous contrôle dans la saison 3. En tout cas, celles qu'on voit pas se transformer en monstre de chair. Vous avez compris.